Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va explorer le concept de l'entreprise. Cette formation vise à solidifier vos bases concernant le management des organisations et des autres entités économiques. Commençons dans cette partie à mettre l'accent sur les définitions sous différents angles et en mettant l'accent sur ces dimensions économiques et systémiques, voire les classifier et les structurer par la suite. Nous allons découvrir au cours de cette formation les différentes fonctions de l'entreprise au sein de son environnement micro et macroéconomique et la gestion, contrôle de performance et de la qualité. Commençons par une définition de l'entreprise. C'est une structure organisée, une entité économique indépendante qui utilise des moyens humains, matériels, financiers et technologiques. C'est ce qu'on appelle les facteurs de production. Donc, une structure organisée qui utilise des facteurs de production pour produire ou commercialiser des biens ou des services afin de les vendre sur un marché en moyennant un prix en vue de réaliser un bénéfice. C'est la richesse créée. Les différentes approches de l'entreprise, on va les voir ensemble. Commençons par l'approche économique. L'objectif principal de l'entreprise est de réaliser un bénéfice, mais elle peut avoir d'autres buts ou d'autres finalités, comme la création d'emplois, le développement de nouvelles technologies, satisfaire les clients et attirer les prospects, c'est ce qu'on appelle le marketing, améliorer la vie et la stabilité des salariés avec S et contribution à la protection de l'environnement. Améliorer la vie des salariés avec S et contribution à la protection de l'environnement. L'approche juridique. L'entreprise est une personne morale. C'est une entité économique. Personne morale, ça veut dire distincte de ses propriétaires. L'approche managériale. Elle est privilégiée par les gestionnaires. Il dit que l'entreprise est un système complexe qui doit être géré et organisé pour atteindre ses objectifs. L'approche sociologique. L'entreprise est une organisation sociale qui regroupe des individus qui ont des intérêts parfois convergents, comme réaliser le bénéfice pour l'entreprise, et parfois divergents. Lorsqu'on parle de intérêts divergents, on parle que les dirigeants, par exemple, veulent maximiser leurs profits alors que les salariés ne veulent que augmenter leur salaire, avoir de bonnes conditions, avoir des avantages sociaux. Mais les clients, ils veulent des produits et des services avec un bon rapport qualité-prix. On parle d'approche sociologique. L'approche traditionnelle de l'entreprise, il se divise en deux parties. L'entreprise en tant et l'entreprise en tant qu'unité de répartition de richesses. En tant qu'unité de production, l'entreprise utilise des facteurs de production afin de produire des biens ou des services. Les facteurs de production sont en nombre de trois: le capital technique fixe, la main-d'œuvre et le capital technique variable. Lorsqu'on parle du capital technique fixe, c'est les bâtiments, le matériel, en général l'actif immobilisé de l'entreprise. La main-d'œuvre, c'est le travail fourni par le personnel, c'est la gestion du personnel. C'est Elle fait partie aussi des charges lorsqu'on leur verse leur salaire. Le capital technique variable, il s'agit là de l'actif circulant, les consommations intermédiaires, les matières premières, les services en tant que charge, etc. L'entreprise, en tant qu'unité de répartition de richesse, va redistribuer la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est la richesse créée aux différents agents économiques qui ont participé directement ou indirectement à la production, comme l'État. Elle perçoit les impôts, les prêteurs demandent le remboursement et les intérêts, les actionnaires de l'entreprise prennent les dividendes, le personnel perçoit le salaire et les organismes sociaux reçoivent les cotisations sociales. Commençons par une définition de la valeur ajoutée dans cette partie. C'est un indicateur économique qui mesure la valeur de la richesse créée par l'entreprise ou un secteur d'activité au cours d'une période donnée. La valeur ajoutée se calcule
en soustrayant les consommations intermédiaires de la production effectuée par l'entreprise. Mais attention, si vous avez un impôt ou un salaire, en général une distribution de richesse, elle n'est pas considérée comme une consommation intermédiaire. Donc, évitez de soustraire ces impôts ou salaires versés ou, en général, distribution de richesse de la valeur ajoutée lors du calcul. L'approche systémique de l'entreprise. L'entreprise peut être considérée comme un système car elle possède beaucoup de caractéristiques. On peut définir un système comme un ensemble d'éléments liés logiquement entre eux afin de réaliser un but commun. Les caractéristiques de l'entreprise système, c'est qu'elle est hiérarchique, se dote d'une structure d'exécution et de direction, qu'elle est finalisée, elle a des buts précis et elle recherche des profits. Elle est coordonnée, donc elle s'organise pour atteindre ses objectifs. C'est un système ouvert, en relation permanente avec son environnement, dirigé. Les décisions sont organisées et hiérarchisées. Vivant, il dispose d'un cycle de vie qui naît, se développe et peut disparaître. Notre vidéo touche à sa fin. À la prochaine formation où on verra le concept du management. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de s'abonner pour m'encourager à vous donner plus. À la prochaine formation.